Boker Tov, Shabbat Acharemot. La paracha d'Acharemot est évidemment une paracha très fameuse parce qu'elle est la paracha de Yom Kippour. À Yom Kippour, on lit Shacharit, le début d'Acharemot, puisqu'on nous parle de la descriptif de la Avoda de Yom Kippour, ce qui est logique. Ce qui est moins évident, c'est qu'à Mincha de Yom Kippour, on lit la deuxième partie d'Acharemot qui parle de l'interdiction des incestes. Et pas seulement, toutes les interdictions sexuelles sont donc développées dans la fin d'Acharemot, et c'est ce qu'on lit en Mincha de Yom Kippour. Donc on est véritablement dans une ambiance Yom Kippour dans Acharemot. Acharemot, c'est comme son nom l'indique, après la mort, c'est-à-dire on fait allusion à la mort de Nadav et Avihu. D'ailleurs, j'ai vu, par hasard, entre guillemets, si on veut dire par du hasard, juste un petit mot. Vous savez qu'on a un mot bizarre qu'on dit très souvent à la période, en particulier des Kippour, de Rosh Hashanah, des Aseret Yom Teshuvah, Ana. On commence par Ana Hashem. On l'a dit dans le Hallel, Ana Hashem Oshiana. On le dit Ana lorsqu'on commence le vidouille. C'est quoi Ana? Aleph, Nun, Aleph. C'est très bizarre, ça ne se traduit pas vraiment. C'est-à-dire, s'il te plaît, c'est une entrée en matière, je ne sais pas trop. Alors, le Harizal aurait dit, je ne l'ai pas vu dans l'Harizal, mais j'ai vu rapporter au nom du Harizal, il aurait dit que c'est les Rachetevot de Eliyahu, Nadav et Avihu. Ana, Eliyahu, Nadav, Avihu. Ça tombe bien parce qu'effectivement, c'est bien ces lettres-là. Mais quel rapport entre Eliyahu et Nadav et Avihu? Eliyahu Hanavi, on sait qu'il est aussi Pinchas. Pinchas et Eliyahu. Alors, soit c'était le même personnage, soit qu'il s'est réincarné. Pinchas serait réincarné en Eliyahu. Mais ce qui est sûr, c'est que Pinchas, son histoire, c'est une histoire où, vous le savez très bien, il a vu ce prince de Shimon, il a réagi, comme vous le savez, en tuant Zimri et Cosbi. Mais avant de le faire, il a eu une réaction extraordinaire. Il est allé demander à Moshe, à Aaron. Bref, il est allé au Beth Midrash demander l'avis de Moshe et Aaron, qui lui ont dit si tu t'es rappelé de cette halakha, agis, fais en fonction de ton souvenir. Et donc, il a demandé la permission. Il a demandé la permission à Moshe et il a obtenu la permission de Moshe. Pourquoi c'est important d'insister là-dessus? Parce que Nadav et Avihu, ce qu'ils ont fait eux, c'est d'apporter des kétoret. Kétoret, c'est Esh Zara, c'est-à-dire un feu étranger. En quel sens c'est étranger? C'est que c'est une offrande où il n'y a eu aucune consultation. Il y a eu une prise, une sorte de réaction spontanée. Et il y a un problème. Il y a un problème, c'est que ces réactions spontanées ne sont pas permises selon la halakha s'il y a un rave. Or, il y a Moshe Rabbeinu. Et Nadav et Avihu n'ont pas consulté Moshe avant d'agir. Donc, la Gemara appelle ça Oru halakha shelo bifnei rabban. Ils ont donné une halakha, enseigné une halakha, sans avoir, devant leur maître, sans lui avoir demandé l'autorisation, ce qui est une faute très grave. Une faute très très grave, comme le dit la Gemara dans Berachot, page 31. Où elle nous rappelle que si quelqu'un enseigne une halakha sans autorisation, il est chayav mita. Chayav mita, on parle là-bas de Shmuel, qui donne une halakha devant son grand maître, qui est Eli Kohen Gadol, le grand prêtre Eli. En tout cas, tout ça pour vous expliquer que Pinchas fait le tikkun, répare la faute commise par Nadav et Avihu, qui ont enseigné une halakha sans demander l'autorisation à leur maître, puisqu'ils ont apporté les kétoret sans demander l'autorisation de Moshe Rabbeinu. Et Pinchas Zé Eliyahu fait donc le tikkun. C'est pour ça qu'on dit Ana. Aleph, c'est Eliyahu. Nun, Aleph, c'est Nadav et Avihu. Ana Hashem. Comme pour nous dire que voilà. Et on cite la mort de Nadav et Avihu juste avant de commencer l'évocation de Yom Kippour, pour nous dire celui qui prend le deuil, quelque part, de Nadav et Avihu, la mort de Nadav et Avihu, eh bien, il aura le mérite justement d'être pardonné à Kippour. Bon, c'est un moment très particulier, Acharemot Shnei Bnei Aaron. Et donc, il y a ici un petit rappel, un petit clin d'œil que je voulais faire, parce que je l'ai vu à cette occasion, mais ce n'est pas le sujet de mon shiur. Le sujet de mon shiur, c'est le chapitre 18. Donc, vous prenez ArtScroll, si vous avez ArtScroll par exemple devant vous,
et on va étudier des psukim. C'est pas un shiur classique, c'est un shiur vraiment dans le texte. Donc je vous demande à tous ceux qui pourraient avoir un texte, de regarder le texte pour essayer. Donc page 688. 688 ou chapitre 18, verset 1. Vaidaber Adonai el Moshe lemo. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem ani Adonai Elohechem. Alors vraiment, si je traduis mot à mot, vous allez voir comme c'est étonnant. Hachem parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis Hachem votre Dieu. Alors là vraiment, Vaidaber, donc Hachem parle à Moshe, d'accord, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Bon déjà, c'est assez redondant. Je suis Hachem votre Dieu. Merci, merci, on découvre. Je traduis encore le prochain verset. Comme les pratiques du pays d'Égypte dans lequel vous avez résidé, vous ne ferez pas. Ou et comme les pratiques du pays de Canaan vers lequel je vous conduis, vous ne ferez pas. Ou et leur tradition, vous ne suivrez pas. Et mishpatai ta'asu, vetrukotai tishmeru lalechet bahem, ani Adonai Elohechem. De nouveau. Alors, mes lois, vous respecterez. Donc, excusez-moi juste la traduction. Donc, et mishpatai ta'asu, donc mes lois, vous respecterez. Et trukotai tishmeru, donc on parle de mishpat et de chukim. Mishpatim et chukim. Mishpatim et chukim, tishmeru, vous respecterez la lechet bahem pour les suivre, ani Hashem Elokechem, ushmartem et trukotai et mushmatai. Alors, déjà, donc c'est pas évident, hein, chaque mot ici. Et mishpatai ta'asu, donc vous ferez mes lois. Et trukotai tishmeru, vous respecterez, vous garderez mes lois. De nouveau, on parle des lois, sauf que mishpat et chok, on sait que c'est pas le même type de loi. Mishpat, c'est des lois logiques, humaines, compréhensibles totalement par l'esprit humain, alors que chok, c'est plutôt une loi un peu difficile à comprendre. Rachid donne l'exemple, l'interdiction de s'habiller en sha'atnez. Ce mélange de lin et de laine, c'est un exemple de chok. Ani Hashem Elokechem, ushmartem et trukotai et mishpatai, ashaya seotam ha'adam vachai bahem ani Adonai. Et vous respecterez mes lois, et encore une fois, mishpatai, que l'homme accomplira, qu'il vivra en eux, je suis Hashem. Bon, c'est vrai que c'est quelques versets, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est combien de versets? On a en fait 5 versets. Alors le premier, Vaidaber Adonai Moshe lemo, on n'en parle pas, mais d'abord, qu'est-ce que dit le verset 2? Et pourquoi il y a énormément de redondance? Si on réfléchit 2 minutes, c'est très, ça paraît très peu intéressant, Mechila, hein, qu'est-ce qu'on nous apprend de neuf? Alors, juste rappelons le contexte. On est juste avant Shishi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans Shishi? Il va y avoir toutes les lois de l'inceste. On commence tout de suite avec l'interdiction, donc, d'avoir une relation avec sa mère, avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère, sa sœur, etc. Tout ça, ça suit juste après. Juste avant, on va regarder ce qui précède. On a l'interdiction de manger des animaux qui n'ont pas été égorgés selon la halakha. D'accord? Et puis qu'on devient impur, l'interdiction de manger du sang, l'obligation de reverser, de couvrir le sang, ce qu'on appelle kisuyadam. Et puis au milieu de ces lois, en fait, hein, c'est des règles, il y a ce passage qui je trouve assez mystérieux. Et on va essayer de l'étudier au fur et à mesure. Donc le verset 2, reprenons le verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis Hachem votre Dieu. Alors commençons par Rashi. Ani Hachem Elokechem, ani hu she'amarti besinai, anochi Hachem Elokecha. Tout de suite Rashi sort de l'explication simple. Il dit, c'est moi qui vous ai dit au Sinaï, je suis Hachem ton Dieu. Vekibaltem alechem malchuti. Et vous avez accepté, vous avez pris sur vous ma royauté. Meata kibluk zerotai. À partir de maintenant, acceptez mes décrets. Rabbi Omer Galou veyadou alefanav. Rabbi dit, le fameux Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah. Galou veyadou alefanav. Hashem savait, chez Sofan inatek barayot bimezra, qu'ils allaient être attirés par les Harayot à l'époque d'Ezra. Le Fichar Ba'alem Bigzera. C'est pour ça qu'il a rappelé le décret. Ani Hashem Elokechem.
De où mi gozer alechem, dayan ipara, veneeman neshalem sachar. Faites attention, c'est moi votre Dieu, je suis capable de faire payer cher, entre guillemets, si vous ne respectez pas ces règles. Et je suis de confiance pour payer un salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en ce qui concerne les harayot, il y a ici une sorte de prédiction. Akadosh Baruch Hu prédit, il dit attention, je sais, je vous connais et je sais ce qui va se passer dans l'avenir. À l'époque d'Ezra. C'est quoi l'époque d'Ezra? C'est entre les deux sanctuaires. Après la destruction du premier, ils sont en Babylonie. Après, ça devient Perse et Mède, vous savez, Achashverosh, etc. Et Hachem sait, il dit, je sais très bien qu'à cette époque-là, vous allez mal tourner en termes de relations interdites. Vous allez avoir des relations avec des femmes que vous ne devrez pas avoir de relations avec elles. Je vous préviens, c'est moi qui décrète, je vous ferai payer cher et je vous récompenserai si vous respectez les règles. Voilà un petit peu le message que nous envoie Hachem ici dans Ani Hachem Elokerem. Je suis Hachem. Dans le premier temple aussi, ils ont fait ça. Le premier temple, alors, non, c'est une des trois fautes, c'est Gilou et Arayot, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre les deux temples. Il y a une assimilation à tel point que Ezra, il a pris une grande partie de ces gens avec des doutes sur leur origine. Il leur a dit on va les amener en Israël parce que nous, on va pouvoir trancher et savoir qui est vraiment cachère, pas cachère, le yichous, etc. C'est à Sarah Yochassin, le 4e chapitre de Kiddushin. Regarde-le bien. Tu verras là-bas combien ça a été catastrophique, cette période entre les deux temples, en termes d'assimilation, de problématiques de relations sexuelles. Et que, effectivement, c'est pour ça que peut-être que vous savez qu'Ezra était le chef de la grande assemblée et qui fait partie de ceux qui ont voulu annuler, faire disparaître le Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Ils ont réussi, ils ont fait disparaître le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Mais on a profité, c'est bon, si déjà on peut faire disparaître ce Yetzer Hara, on va en faire un autre Yetzer Hara, celui des Harayot. Donc il a obtenu gain de cause, sauf qu'après il a constaté plusieurs choses. Il a vu d'abord qu'il n'y avait plus d'œufs à consommer, puisque le Yetzer Hara d'Harayot, c'est ce qui est le désir, le passion, donc c'est ce qui fait que les coqs vont vers les poules, et pas seulement les hommes vers la femme. Donc c'était un gros problème pour l'espèce, pour manger déjà. Puis après, dit le Zohar Kadosh, il a vu que dans les synagogues, dans les Baté Midrashot, dans les yeshivot, il n'y avait plus le plaisir de l'étude, il n'y avait plus l'ambiance de l'étude. Donc il a demandé à Hachem, s'il te plaît, remets-moi ce Yetzer Hara d'Harayot, on ne peut pas s'en passer. Et Hachem a dit, c'est pas on ne peut pas prendre une partie et enlever l'autre. C'est ou tout ou rien. Donc, et pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça, Ezra? Parce qu'il s'est dit, ça va plus du tout, ça va plus, je ne sais plus comment gérer ça, j'ai un gros problème avec mes contemporains. Et ici, Akadosh Baruch Hu dit, attention, je sais, je vais vous parler des Harayot, je sais que ça ne va pas être facile de tenir cet engagement. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a dit au Sinaï, Anochi Hachem Elokecha, tu as accepté mes décrets, eh bien il va falloir que tu les prennes, même si ça ne te plaît pas, même si c'est difficile et même si c'est compliqué. Donc jusque-là, je pense que c'est assez facile, mais on voit que Rashi a déjà ressenti le problème ici. Le Ramban Nachmanide, sur ce passouk bête, il nous dit la chose suivante. Pourquoi cette expression? Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Ani Hashem Elokerem. Kilu Omer ve'amarta alehem bishmi Ani Hashem Elokerem. Tu diras en mon nom, je suis Hashem votre Dieu. Vechen kedoshim tiyu ki kadosh Ani Hashem Elokerem. Au début de Kedoshim, dit le Ramban, on trouvera la même expression. Ve'efshar ki atam ki betzet Moshe milifnei Hashem belo masve. ויצא וידבר אל בני ישראל אשר יצווה, איננו צריך לומר להם כה אמר השם, כי ידוע להם כי רוחו ידבר בו, ומילתו על לשונו, לא ידבר מעצמו. On sait tous que lorsque Moshe, il enlève son masvé, c'est-à-dire son masque, et qu'il parle, tout le monde sait que c'est Hachem qui parle à travers lui. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, Betset Moshe lifnei Hachem, lorsque Moshe sort de devant Hachem, belo masvé, sans le masque, il sort, il parle aux enfants d'Israël ce qu'il va ordonner, et il n'a pas besoin de dire Kohamar Hashem, parce qu'ils savent que c'est son esprit qui parle à travers lui, que ses mots sont sur sa langue. Lo yedaber me'atzmo, il ne parle pas de lui-même. Donc, Ani Hashem Elokechem, ils savent tous que c'est Hashem Elokechem qui parle à travers lui. Voilà ce que nous dit ici le Ramban
pour nous donner une explication sur cette expression. Ani Hashem Elokerem, c'est-à-dire c'est moi qui parle. C'est pour donner plus de force à son expression en disant attention, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Alors, je vais continuer un petit peu et après, si vous voulez bien, on va revenir sur ce passouk, si vous voulez bien, l'explication du Orach Chaim HaKadosh. Orach Chaim HaKadosh, c'est ça que je vais en fait vous expliquer, mais avant de vous l'expliquer, je veux d'abord qu'on lise tout et qu'on explique bien le pshat de ces quelques versets, puis après on va revenir sur l'Orach Chaim HaKadosh. Kemaase Eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba. Dit Rashi, Magid shemaasehem shel Mitzrim et shel Knaanaim, donc le troisième verset, commentaire de Rashi. On apprend de là que les actions des Égyptiens et celles des Canaanéens, Mekul Kali Mikol Haomot, c'était les plus abîmés, les plus négatifs, les plus terribles de tous les peuples. Voto Makom Shiashvu Bo Israël Mekul Kal Minakol. Et plus que ça, dans toute l'Égypte, l'endroit le plus abîmé, qui sera le plus proche de la débauche, donc c'est qui ? C'est le pays de Goshen, là où ils habitaient. Donc, l'endroit où ils vont aller et l'endroit d'où ils partent, c'est l'endroit le plus catastrophique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous dit « Bechukotehem lo telechu ». Donc il ne faudra pas suivre leur chemin. En clair, Hachem nous met dans un lieu particulièrement, on va dire, abîmé en termes moral, une débauche morale absolue terrible. Et mishpatai ta'asu, je continue le verset 4. Et l'udvarim amorim batora bemishpat shelo neemru ayu kedai lo amran. Donc c'est quoi mishpat ? C'est des lois que tout le monde comprend. Chok, c'est les lois plus difficiles à comprendre, c'est des xérot. La lechet bahem, d'accord ? Al tipater mitocham, dit Rashi. Ne quitte jamais cette étude de ces mishpat et de ces lois, parce que ne dit pas, j'ai appris la chorma d'Israël, c'est bon, je peux faire autre chose, je vais m'occuper des autres lois. Ushmartem et trukotai, le verset 5. Le rabot sha'ar digduke parasha, shelo parat akatuv, davar achel iten shmira ve'asiya le chokim ou shmira ve'asiya le mishpatim. Rashi se pose la question, c'est quoi ce répétition? Ushmartem et trukotai ve'et mishpatai, le cinquième verset. Ashaya se adam v'achai bahem. Pourquoi cette répétition? Alors dit Rashi, parce qu'en fait, on veut donner le mot shmira et le mot asiya sur les deux termes, echok et sur mishpat. C'est pour ça qu'on a répété pour nous dire, attention, shmira et asiya s'appliquent et à chok et à mishpat. Vachai bahem le olam haba, il vivra pour le olam haba, shim toma ba'olam hazeh, alo sofo met. Donc il vivra, c'est une vie éternelle, on parle de la vie de olam haba. Donc j'ai fini la lecture du pshat de ces quelques versets que je vous invite vraiment à revoir et à réétudier par vous-même. Maintenant, je vais commencer par vraiment le shiur en disant qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, qu'est-ce qu'il y a derrière cette introduction. L'explication simple, on l'a comprise, on veut vraiment que les Juifs comprennent la gravité de cette débauche, qu'ils comprennent qu'il va y avoir des grands moments d'épreuve et qu'il va falloir tenir bon, et que c'est souvent la chose une des plus difficiles. On sait combien l'homme est attiré par le sexe, combien c'est difficile pour lui de maîtriser, etc. Donc Akadosh Baruch Hu les avertit, attention, je ne lâcherai pas, ne lâchez pas vous-même, ne lâchez pas. Ça, c'est la première partie. Maintenant, vient le Orach Chaim HaKadosh. Tzarich ladat. Lama kafa lomar davar ve'amarta ma chidush b'amar ze ani Hashem Elokechem. Il pose des questions du pshat. Qu'est-ce que ce verset, le deuxième verset d'Aber et Israël va nous dire? La question qu'on a déjà expliquée. Alors, nire ki lefima shehismich le mitzvazu mitzvat harayot gamima shama besof haparasha al tetamu b'chol ele ki b'chol ele dimu hagoyim advarim mochichim magidim כי מעשה ארץ מצרים כמעשה ארץ כנען הוא מעשה עריות, ובזה נבוא לבאר הכתוב הנכון. הנה ידוע הוא כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהם. Écoutez bien, je vais traduire mot à mot le Orach Chaim HaKadosh. Il est connu que toutes les mitzvot qu'Hachem a ordonnées à son peuple, c'est des mitzvot qu'un homme peut tenir. Si Hachem nous donne une mitzvah, c'est qu'on est capable de la tenir. Et qu'il se tourne vers, qu'il se mette en position de vouloir les faire. Zulat, alors là, chidouche gadol, à l'exception, mitzvat prishat harayot, s'éloigner des harayot,
ou davar shenafsho shel adam mahmadatan ve'onasto alehem la'asotan. C'est quelque chose que l'homme désire énormément, la sexualité, et quelque part, il est dans une situation de onès. Vous savez ce que c'est onès? Cas de force majeure. Je ne peux pas résister. C'est plus fort que moi. Vous entendez il dit que c'est une mitzvah, Arayot, qui est de l'ordre du onès, cas de force majeure. Mais attendez, Chaim Akadosh, vous venez de dire qu'on est tous capables, si la Torah nous donne des ordres, c'est qu'on est capable de résister. Comment vous pouvez dire, monsieur le Chaim Akadosh, que c'est un cas de onès, un cas de force majeure? Alors attention, continuons. Zulat beitatzmut achakat shnei dvarim adam. Sauf, dit le Chaim Akadosh, si on éloigne deux choses de l'homme, qu'est-ce qu'on doit éloigner? Mechak haregesh reot ha'ayin ou mechak mechinat hachoshev. Il y a deux conditions pour se protéger des harayot et qui sont des conditions sine qua non. Sinon, on est dans un cas de force majeure. C'est regesh, c'est-à-dire les sens. Et quel est le sens qui, évidemment, qu'on conduit vers les harayot? C'est l'œil, parce que lorsqu'on voit des belles femmes, on est attiré par elles, c'est plus fort que nous, qu'on le veuille, on est comme ça, on est des êtres humains, c'est dans notre nature. La deuxième chose qu'il faut éloigner, c'est la pensée, même si on ne voit pas des femmes, et si on pense à des femmes, eh bien ça nous attire, c'est comme ça. Donc dit le Chaim Akadosh, quelqu'un qui dirait, voilà, écoutez, moi, chas de shalom, je ne vais jamais faire le Yisur Harayot, mais je regarde, mais je pense, je regarde, je pense. Ce monsieur, il doit savoir que le jour où il fera la Avera, qu'il ne se pose pas de question, mais comment ça se fait que j'ai fait la Avera? La réponse, c'était un cas qui n'était pas un cas de honnête, de force majeure. C'était un cas tout simplement prévisible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se protéger de cela, il n'y a qu'une condition, un cas moyen, c'est qu'il faut absolument protéger son œil et sa pensée. Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Enechem, c'est l'œil, et levavchem, c'est la pensée, c'est le cœur, c'est la pensée, l'attirance dans l'intérieur. C'est-à-dire que si quelqu'un ne se met pas ces barrières-là, il ne peut pas après se dire « Ah, mais je ne comprends pas, monsieur le rabbin, vous savez, je n'ai pas eu le choix, c'était pas possible, c'était impossible, je n'arrivais pas à me retenir. » Et dit le Rav, il amène une preuve. ומרחק הרגש, ואם שני אלו לא יעשה, אין אדם שליט ברוח זה לכלותם ממנו. כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הרעות בדבר, הגם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח החשק. Il est impossible, très très difficile de résister. Tseoulmad. Et il dit, je vais amener une preuve. Kiddushin, page 81. P. Aleph. Qu'est-ce que dit l'Agmara dans Kiddushin? Mimaase shel Rav Amram, Rabban shel Chassidim. Rav Amram Chassida, le maître de tous les Chassidim. She'agam eyoto mushlal mibrinat hachoshev, nitnetzer mibrinat hareot. Alors Rav Amram était en train d'étudier, il est en train de penser à des choses élevées, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Yetzer Hara, vous le savez, a fait un deal, il a dit je vais le faire tomber sur Rav Amram. Et il s'est déguisé, le Yetzer Hara, le Satan, en une femme magnifique, irrésistible même. Rabbi Matia ben Charash, dans Yalkut Shimoni, chez Bachar le Samoten, vous savez que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait une chose incroyable. Là encore, le Satan a voulu le faire tomber. Il s'est déguisé en une femme magnifique devant Rabbi Matia ben Charash. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti qu'il était en train de craquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son élève de réchauffer des clous, de les mettre chauffés à blanc. Et il s'est crevé les yeux. En fait, pour bien expliquer l'histoire de Rabbi Matia ben Charash, je l'ai dit rapidement, il était en train d'étudier la Torah. Ziv panav domel chama, il avait un visage lumineux comme le soleil, et le Satan a été jaloux de lui. Il s'est dit, celui-là, il faut que je me le fasse. Vous savez que le Satan, il est beaucoup plus motivé par des Talmidei Chachamim que par des gens sans dire, si j'arrive à avoir celui-là, j'en aurai beaucoup avec lui. C'est une star, c'est un kadosh. Si j'arrive à le faire craquer, la voie est ouverte pour en avoir beaucoup d'autres. Donc il s'est déguisé en une très belle femme.
Mitiare ani shema itgaber ala yetzerara. Il a dit Rabbi Matia ben Chara, j'ai trop peur que le yetzerara prenne le dessus. Veyartieni, il me fasse sauter. Ma asa auto tzadik, kara le auto talmid, sheyam mesharet lefanav. Il a demandé à ce talmid qui le servait, Amar lolech ve'aveli esh, amène-moi du feu ou masmer et un clou. Et vilo masmerin venatnu be'enav, et les a mis dans ses yeux. Kivan shera satan nizdazea venafal achorav. Le Satan, lorsqu'il a vu ça, il a tremblé et le Satan est tombé en arrière. C'est-à-dire, il a été lui-même impressionné par la puissance de ce Rav. Be'ota sha'akara Kadosh Baruch Hu le Raphaël. Kadosh Baruch Hu a appelé Raphaël. Ve'amar lo lech le rapé et Rabbi Matia ben Charash. Il a demandé d'aller guérir à Raphaël, d'aller guérir Rabbi Matia ben Charash. Amar lo hanicheni ma shehaya haya. Et Rabbi Matia ben Charash a refusé d'être guéri par le malach Raphaël. Chazal Kadosh Baruch Hu. Amar lo lech ve'emor lo ani arev shelo yishlot bo yetzerara. Akadosh Baruch Hu dit, dis-lui en mon nom, je suis garant que le Yetzirah n'aura plus le maîtrise de Rabbi Matia ben Charash. Donc Rabbi Matia ben Charash accepte d'être guéri par le malach Raphaël. Ça c'est Rabbi Matia ben Charash. Vous vous rendez compte Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, ici, le Or HaChaim HaKadosh, c'est un Or HaChaim HaKadosh fondamental, Rabotai. Il dit que le Yetzirah des Harayot, c'est quelque chose qu'on ne peut pas résister. Si vraiment quelqu'un est mis devant une situation où il a un visuel sur une femme très très belle, c'est pas, on n'arrive pas à résister. La seule façon de résister, c'est de ne pas regarder, ou de ne plus regarder, ou de faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on pense. Si on ne maîtrise pas la pensée et le regard, on risque d'être dans un cas de honnêteté, de force majeure et de pouvoir craquer dans ces cas-là. Et c'est quand même une exception. C'est ce qui justifie tous les psukim que nous sommes en train de lire là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit attention, là je vais vous dire quelque chose qui est très difficile à respecter. Et si vous ne faites pas attention à certaines règles, vous allez craquer. Donc je suis obligé de vous faire une introduction pour vous dire comment gérer ce problème de la sexualité. Si il n'y a pas le choix. C'est différent de toutes les autres avérotes dans la Torah. Je continue le Or HaChaim HaKadosh. Vezeye toldot achoshev achichet chato asot bibli bechinat hareot nimtzet omer shebe'alef ma'amedatiye mushlelet me'adam shlita be'atzmo davar ze. Il n'aura plus la maîtrise de lui-même. Veno tzarich lomar be'etzamet shnei dvarim reot vechoshev gan ha'adam chalush keneged avato. Si les deux s'associent, c'est-à-dire qu'il voit et il pense, l'homme est faible face à Ta'ava. Évidemment, il va être transmis, etc. Donc ça, c'est un premier point que je le fais courte, que je voulais citer au nom du Or HaChaim HaKadosh. Parce que, évidemment, il prend des exemples de tzadikim, Kiddushim Pe'alef. C'est qui? Rabbi Amram Chassida, Rabbi Matia ben Charash. Eux aussi n'arrivaient pas à se maîtriser devant une très très belle femme. Maintenant, Beze Navo El Abiur. Ine ha'adom Hashem Tzvakot. Je continue le Or HaChaim HaKadosh. Le maître, Hachem, Nitrakem betzavoto mitzvazu vediber neged yetzerara. Donc, Akadosh Baruch Hu parle au Yetzerara. Il a dit, attention, je vais vous donner des halachot, attention, je parle au Yetzerara. Shiomar ech yachol enosh tivi limshol betavato asher hi ansato. Comme un homme normal, naturel, qui a des réactions normales et naturelles, peut-il maîtriser sa tava? Davar zeu mushlal me'adat sheyichayev shem shmirato lakol be'ashva. לאנשים אשר יכולים לעמוד וישקוע ברצונם לשאול החפץ הזה, והם אותם שלא באו לידי מבחן הריאות והחושב, אלו בדומה דיבר הכתוב. אבל מי שעברו בחינת הנזכר כפי הטבע, אין עדיין שלים ברוחו למנוע מעצמו החשק המכריחו. על זה נתכוון השם בנועם דברי אלוקים חיים. ואמר כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם, פירוש, הגם שישבתם, bien que vous étiez installés, במקום שאנשיה בני זונים, dans un lieu où les hommes sont dépravés, ולא תימנע מכם בחינת החושב לצד ישיבתכם ביניהם, כל הזמן ההוא כאומרו אשר ישבתם בה, ואין ישיבה אלא עקבה, וזה יסובב תגבורת החפץ בכם. Alors attention. Là, maintenant, nous allons bien expliquer, Bezrat Hashem, la suite du verset, c'est le verset Gimel. Kemaase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba. Comme les actions du pays d'Égypte dans lequel vous habitiez, yeshiva. On sait très bien qu'on habitait en Égypte. J'aurais pu écrire dans le verset Kemaase eretz Mitzrayim lo ta'asu. Comme les actions du pays d'Égypte, nous ne ferions pas. On a bien compris qu'on était en Égypte. On se rappelle qu'on était en Égypte, c'est pas la peine d'insister en disant oui, vous étiez installé en Égypte. Comme les actions du pays de Canaan dans lequel je vous amène là-bas. Donc ça a l'air d'être
en plus ces phrases. On sait très bien, on va au pays de Canaan, on sait très bien qu'on sort du pays d'Égypte, et on nous dit dans le texte que ce sont des endroits de dépravation absolue. C'est les endroits les pires au monde en termes de dépravation. Alors vient ici le Or HaChaim Akadosh. Regardez les paroles d'Hachem, comme elles sont belles. Pourquoi Asher Yeshavtem? Pérouche, explication du Or HaChaim Akadosh. Agam sheyashavtem bemakom she'anashea bnei zunim. Bien que vous habitiez parmi des gens qui sont dépravés, donc vous n'allez pas pouvoir vous libérer en termes de pensée, parce que vous êtes avec des gens comme ça. Donc en termes de pensée, de machashava, vous n'allez pas pouvoir vous protéger de cela. Letzad yeshivatrem benerem, parce que vous êtes installés parmi eux. En yeshiva ela akeva, c'est retenir, on est obligé d'être là, on est assis, on peut pas bouger. Veze yesovev tikboret achefetz bachem, et ça va augmenter votre envie. Afalpiken anochi metzave etrem shetit atzmu lenatzer achet agval tasu k'maasem. Malgré tout, je vous donne l'ordre de prendre sur vous, même si au niveau de la pensée vous n'arrivez pas totalement à vous protéger, je vous demande de prendre sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, je sais qu'il n'y aura pas une possibilité d'être protégé des deux côtés, et de la pensée et du regard. Donc je vous demande, même si au niveau de la pensée, vous n'arrivez pas à maîtriser, parce que vous êtes parmi des gens qui pensent à ça tout le temps et qui en parlent tout le temps, donc ça va quand même finalement vous faire travailler le cerveau, je vous demande de faire attention de ne pas regarder. Alors, Daber el bnei Israël ve'amartalem, ani Hashem Elokechen. Qui en émet, c'est vrai, bemin enoshi zulat Israël yeshno betanazu ki lo dimatse bekocho limnoa otsem cheshkomenu. C'est vrai. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vraiment que vous écoutiez bien ce Or HaChaim Akadosh. Il est ici quelque chose qui non seulement est du Emet, la Midah Shel Torah, mais en plus, il va nous expliquer comment nous battre avec le Yetzara qu'on a tous, avec les femmes. Tous, on a ce Yetzara. En Emet, bemina enoshi. C'est vrai que l'espèce humaine, zulat Israël, à l'exception d'Israël, Yeshno betanazu, kilo imatse bekocho limnoa otsem cheshkomenu. Ils disent, mais je peux pas, monsieur le rabbin, c'est pas possible. Monsieur le rabbin, c'est pas possible. Un non-juif lui dit, c'est pas possible. Il dit, je peux pas retenir. Je suis dans un bureau, il y a des femmes autour. Je peux pas, c'est pas possible. C'est plus fort que moi. Il faut arrêter de me dire des grandes amorales. Je n'y arriverai pas, c'est pas la peine. Ma shenken, ça c'est les goïms, ils peuvent dire cette phrase. Atem bnei Israël, letzad eyoti Hashem Elokerem. Comme je suis Hashem votre Dieu. Ve'ia sagat elokut bekoach eloki yinutzach koach hativi gishmi ki atzura sholet bachomer ksheaskim ish Israël yidabek b'Hashem elokav yishlot betivo. Et là il dit un chidouch atzur, mais je vais vous expliquer parce que les mots c'est pas facile à comprendre. Il dit du fait que je suis Hashem votre Dieu, ça veut dire quoi? Je vous ai donné une force particulière, vous les Bnei Israël, qui vous donne un supplément qui vous permet de résister, là où même un bon goy, je ne parle pas d'un goy qui est complètement dépravé, mais un bon goy, monsieur bien, un monsieur distingué, un monsieur qui a une certaine hauteur d'esprit, un monsieur qui est un intellectuel, un monsieur qui est bien coté dans la société, eh bien, lui peut dire, j'ai pas le choix. C'est plus fort que moi, j'ai pas pu résister, etc. Et en plus, en cette période de l'histoire où tout se balance, sans arrêt, ça sort, un tel a abusé, et sans arrêt, il y a des scandales qui sortent là-dessus sur ce sujet, c'est tellement d'actualité. C'est pas possible de résister, moi je suis un être humain, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais ça, cet argument que peut donner un bon goy, un juif, on ne va pas accepter ça de lui. Parce que je suis Hachem votre Dieu, et je vous ai donné quelque chose. Asagat elokut bekoach eloki yenutzach koach hativi gishmi. Je vous ai donné une perception de divinité, une capacité de vous attacher à une divinité qui va vous donner les forces de résister à l'appel de la chair, à l'appel du sexe et du désir. Je vous ai donné quelque chose de particulier. Je suis Hachem, votre Dieu, qui a tsura, parce que la tsura, tishlot bachomer, ksheyaskim Israël, idabek b'Hashem eloko, yishlot betivo. Ça s'appelle quoi? Natati yetzara, natati lo Torah tavlin. Akadosh Baruch Hu nous a donné, par la Torah, un moyen de nous attacher à Akadosh Baruch Hu, et cette attache à Akadosh Baruch Hu nous permet de résister à quelque chose que d'autres qui n'ont pas la Torah, qui n'ont pas ce lien privilégié avec Hachem, ne peuvent pas
résister. C'est vrai, il ne peut pas résister. C'est pour ça que même des gens, entre guillemets, mechoubadim, honorables, honorés, ou je ne sais pas comment on les appellerait, on les voit tout le temps craquer. Et l'histoire des rois de France, des personnalités de haut niveau, entre guillemets, au niveau social, qui sont au plus haut niveau social, on les voit au fur et à mesure, dans l'actualité, se révéler comme étant des prédateurs sexuels, alors que ce sont des gens honorables. Mais pourquoi ? Leur puissance, le fait qu'il y a des femmes qui sont toujours autour d'eux, etc., font qu'ils n'arrivent pas à résister. Et quelque part, le Rachaim Akadosh dit, quelque part, ils ont raison, c'est trop fort, c'est trop dur, c'est honnête, un cas de force majeure, c'est pas possible de retenir. Mais un juif qui dit ça, on dit, monsieur, non, ça, un goy, il peut dire. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, t'as doté, et d'une neshama, et d'un lien avec Hachem, et de la Torah, qui te permet de résister, de maîtriser cette attirance. Amou tzadikim libam massour beyadam. Les tzadikim, leur cœur leur est livré dans leurs mains. Leur cœur est livré dans leurs mains. Ils ont une maîtrise sur leur savoir. Areshaim hem metsurim beyadibam. Les Reshaim, eux, sont eux-mêmes malheureusement livrés dans leur cœur. Akavana bezek yachefetz acheshek yishnu belevadam. Chacun a envie. Aratzon ou bemoto ou bemocho. Vehem shtei madrigot shenatan haadon bivnei adam. וכשתזדמן לאדם דבר ערווה, הלב חומדה, ואין גמר בחילול זה, ויכול הרצון תלוי במוח, למנוע החפץ ולא יעשינו, הגם שיחמוד. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir la capacité de maîtriser ses pulsions, c'est quelque chose, quelque part, qui est un peu l'apanage du peuple juif, parce que Ani Hashem Elokechem. Ça veut dire que par la Neshama, Hashem mashre or shrinato ba'adam, besod ohel shiken ba'adam, ça veut dire quoi ? Alors là, il dit une phrase qu'on aurait pu lire rapidement, mais sur laquelle je vais insister. Yeshkoach ba'adam lenatseach achefetz lifne haratzon. Comment on traduit cette phrase ? Je traduis mot à mot. De ce point de vue-là, l'homme a une force, puisqu'il a la shrina en lui, qu'il a le lien avec Hachem, etc., qu'on a expliqué. Lenatseach achefetz lifne haratzon. De vaincre le chefetz avant le ratzon. C'est quoi ces mots, chefetz, ratzon ? Alors, c'est difficile à traduire. Alors, il apporte un verset de Tehilim. Dit David Ameler dans le chapitre 40. La sot retzoncha elokai chafatzti, v'toratcha betoch me'ai. Pour faire ta volonté, j'ai un chefetz, j'ai une volonté. Ta Torah est dans mes tripes. Akavanaï, quelle est l'intention de David Ameler ? Shemerov dvekuto ba'adon adonim idbarach shemolad, ad shegam alev nitaper lasot kemaaseh haneshama, sheba hachefetz bo ve'hatava lasot retzon idbarach. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour un homme d'avoir une envie, un désir de spiritualité, de proximité avec Hachem, qui va prendre la place de tous les autres. C'est-à-dire que son chatzon et son chefetz va être complètement pris par cette envie d'Hachem, comme il dit le David Ameler, la sot retzoncha elokai chafatzti. J'ai cette envie. Ça veut dire qu'en fait, ce que je voudrais ici vous dire, c'est un chidouche extraordinaire. C'est qu'en fait, nous tous, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai des envies. Derrière ce texte du Or HaChaim HaKadosh se cache un Zohar HaKadosh. Et il cite après le Harizal. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'être humain, en tout cas le juif, le Ben Israël, s'il arrive à faire en sorte que son chefet, son ratzon, aille vers la Torah, vers les mitzvot, vers la avodat Hashem, il est une telle envie, un tel cheshek là-dedans, que ça vide, que ça déconnecte tous les autres hafatzim. C'est qu'en fait, chaque être humain, je parle maintenant des gens de qualité, ils ont besoin d'avoir des ambitions, des envies, des désirs, une énergie qui est en nous, elle doit s'exprimer. Si quelqu'un l'exprime et l'utilise pour la avodat Hashem, pour le limud HaTorah, pour l'accomplissement des mitzvot, il est totalement, on va dire, il est totalement stérilisé. Stérilisé dans quel sens ? C'est que son énergie va s'exprimer. Elle va être totalement, en plus, épanouie. Parce que qu'est-ce que proposent les chrétiens ? C'est de se mettre dans un monastère et de vivre reclus, ou de vivre comme un curé, et de ne connaître les gens, de laisser une distance avec les femmes. Ces dernières années, la chrétienté a constaté
combien c'était pas possible, que la plupart des gens n'arrivaient pas à retenir leur envie, leur désir, parce que c'est humain. C'est des êtres humains, même des gens qui avaient très envie et qui avaient fait vœu de chasteté, comme ils disent, ils n'arrivaient pas, c'est plus fort qu'eux. Mais pourquoi ? Parce que si c'est une frustration, la frustration ne pourra se gérer qu'à un certain stade. À un moment, tu craques. S'il y a une situation qui se présente, tu craques. Parce qu'une frustration, c'est pas gérable. Par contre, s'il y a un chefetz et un cheshek, c'est-à-dire s'il y a une vraie un espace d'expression de cette énergie, de cette envie, de ce désir dans la Torah et dans les mitzvot, à ce moment-là, j'ai plus besoin. Je suis pas frustré. Je suis épanoui. Mais autre chose, dans quelque chose de kadosh. Et grâce à Ni Hashem Elokerem, oui. La seule façon de s'y préserver, c'est la Torah. Est-ce que ça ne disculpe pas les autres de tomber dans le panneau du Gilui Arayot? Parce que c'est quoi leur choix? Tu parles maintenant des autres, c'est les goïms. Les goïms, voilà. D'accord, ben ça, ils verront avec Hachem. Mais si tu sais bien, les Sheva Mitzvot de Nénoar, elles ne sont pas très, très larges. Interdiction d'aller avec sa mère, interdiction d'aller avec sa sœur, ça va pas très loin, c'est pas beaucoup d'interdictions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec les goïms, on n'a pas beaucoup d'exigences en termes de harayot. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. On te demande même au niveau de la pensée de faire attention de préserver ta pensée, évidemment ton regard, alors que les goïms, on leur demande pas autant. On leur demande simplement de ne pas aller avec leur mère et leur sœur et quelques personnes, mais vraiment très peu de gens, tu vois. C'est pas impossible. Alors que nous, on nous demande énormément d'efforts dans ce domaine. Et très franchement, la tsniout des femmes, c'est assez exigeant, tu vois. Mais il dit aussi nom du Harizal. L'ifamim mitapech adam ve'ishtane mitov l'ra betivo misgo ve'lo yeda me'eze siba ou atzmo yitma ech nefach bedaato. Alors là, le Harizal, un truc extraordinaire qui cite ici le Rachaim Akadosh. Au nom du Harizal, des fois l'homme se sent bouleversé par quelque chose. Il était dans le bon, dans le bien, et tout d'un coup, il sent qu'il y a des forces négatives qui s'expriment. Il ne sait plus, il ne se reconnaît plus. D'où ça vient? Des fois, c'est la nourriture. Tu as mangé quelque chose dans lequel il y avait un venin, non pas un poison pour le corps, mais un poison pour l'âme. Il y a peut-être une mauvaise âme qui se trouve à cause des Gilgulim dans cet endroit. Et lorsqu'il fait rentrer ça à l'intérieur de lui, ça va le diriger vers une direction négative. Maintenant, fais attention à Ma'achalot Haraot. Alors, c'est pour ça qu'en fait, David Amer dit Toratra betoch me'ai. La Torah dans mes entrailles. Les entrailles, ça fait allusion à ce qu'on mange, parce qu'il faut faire attention à la façon dont on mange, parce que la nourriture a une grande influence sur notre orientation spirituelle. Et maintenant, voilà, dit le Chaim Akadosh. Maintenant, nous allons comprendre les versets d'une façon tellement différente. Ça veut dire qu'en fait, le Hachem nous dit, il nous présente, Daber el bnei Israël ve'amart alem, ani Adonai Elohechem. Parce que je suis Hachem, votre Dieu, je vous demande ce qui va suivre. Et avant cela, il va faire attention de manger kasher, n'est-ce pas? De manger kasher. Et qu'est-ce qu'il continue en disant? Kema'aser etz Mitzrayim. Asher yeshavtem ba. Je sais qu'en plus, je vous demande beaucoup, parce que vous êtes en Eretz Kenaan, en Eretz Mitzrayim, dans un lieu où on parle de ça. En fait, pensez, voilà, vous êtes dans un bureau, vous êtes en train de soigner des patients. De quoi on parle? C'est quoi le dibourg? De quoi on parle? De quoi on parle dans les médias? De quoi on parle dans les discussions entre collègues? De quoi on parle dans des forums, dans des conférences, dans des congrès, dans des séminaires, soi-disant, sur le métier? De quoi on parle? On parle de ça. Donc, dans ta tête, ça cogite. Maintenant, le regard, c'est toi qui es le maître. Le regard, c'est toi qui veux décider. Mais la pensée, c'est compliqué parce que tu es avec des gens. Tu n'es pas seul. Et là, Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, comme je suis Hachem, votre Dieu, je vous demande maintenant aussi au niveau de votre pensée d'avoir la Torah en vous. La Torah, les mitzvot, avec amour, avec joie, avec enthousiasme, de manière à ce que votre énergie dans ce domaine-là soit orienté vers le bien, vers le tov, et non pas vers le ra, parce que vous avez le Torah Tavlim, ce que n'ont pas les goyim. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, et mishpatai ta'asu
Vetrokotai tishmeru. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande une asiya et une shmira. De quoi s'agit-il? Je termine là-dessus. Caché achar shem medaber ela bepritzut harayot, ma chukim hamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu otanu. De quoi parle-t-il? On parle maintenant des harayot, on parle de pritzut, on parle de débauche. Quel rapport avec les mishpatim, les chukim? Demande le Rach Chaim Akadosh. Qu'est-ce que ça veut dire la lechet barem? Nire le faresh. המחשבה בעריות תגדיל החפץ ותמעט מניעת הרצון. חש הכתוב שאמר האדם להתרחם מכל וכל מבחת זה ויבטל מצוות פריה וריביה וממצוות הייבום כדומה ויפרוש ממין זה לחלוטין. On dit mais alors l'homme il va dire bon j'ai compris c'est très dangereux ben, je vais m'enlever entièrement. Stop, fini. Pas de femme, pas de sexe, rien, zéro. Donc il ne va pas faire Piria Verivia, il ne va pas faire la mitzvah Tiboum. Il va dire, bon ça y est, Ever Katan Yeshba Adam, Masbio Raev, Marbio Savea. Lorsque quelqu'un se donne à ce genre de choses, il n'y a pas de limite, on commence un peu et puis après on va on commence avec ce qui est permis, on va vers ce qui est interdit. Alors là ça ne va pas. Alors il te dit non, Ani mechayevcha lasot, je t'oblige d'aller avec ta femme, de te marier, d'avoir des enfants, je t'oblige de faire le hiboum. Par contre, je t'interdis certaines choses. Tu dois faire ce que je t'ai demandé de faire et quand même te préserver de ne pas faire ce que je ne t'ai pas permis de faire. Ici, la Torah fait allusion au fait qu'il y a une personne qui va se dire c'est trop dur. Comme c'est trop dur, eh bien, tant pis, je vais vivre comme un moine. Je ne vais pas me marier. Akadosh Baruch Hu dit non. Tu dois te marier, tu dois faire ce que je t'ai demandé de faire et quand même te préserver. Il y a une possibilité de faire les deux. Et ne te dis pas, comme je vais faire ça, je vais... Non, c'est possible. C'est possible de faire les deux. C'est-à-dire d'être marié et quand même de ne pas regarder la femme des autres. D'avoir une relation sexuelle équilibrée, normale, tout à fait épanouie et de ne pas les revoir ailleurs. Mais non, mais si déjà je commence, je vais rentrer avec ça va me prendre la tête. Non. Si tu commences, tu es capable quand même de te préserver. C'est ce qu'il dit ici le Rach Chaim Akadosh en lisant cette Alors, il dit qu'en fait, quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il dit aller en eux? Il va voir que naturellement, s'il s'éloigne de ces choses dégoûtantes, il va avoir sa nature qui va se transformer. Exemple, David Ameler. Raglo shel David, me'atzmam hayu holchot le Bet Midrash. Les chemins, les pieds de David, l'amener au Beth Midrash de lui-même, sans qu'il ne savait pas où il allait, puis tout d'un coup, il se retrouve au Beth Midrash, sans décider. C'est-à-dire que c'est devenu sa seconde nature. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné quand même un cadeau. Il nous a dit, non seulement, je vous promets que non seulement vous allez être épanoui si vous étudiez la Torah, faites des mitzvot avec amour et avec joie, et vous n'allez pas être frustré, ça c'est la première chose qu'il nous a dit. Non seulement je vous promets que si vous avez une vie sexuelle normale avec votre femme, dans les cadres évidemment qu'Hachem vous a demandé, vous n'allez pas déborder si vous faites des choses comme il faut, mais en plus je vous dis que si vous faites attention à tout ce que je vous ai demandé, vous allez ressentir que votre nature va changer. Et qu'au lieu d'être attiré comme elle est par la plupart des hommes vers le sexe et vers la nourriture, etc., votre nature sera comme celle de David, vous serez attiré par le Beth Midrash sans avoir même décidé d'y aller. Ça sera instinctif. Instinctif, vous pensez en Torah. Vous levez, vous pensez en Torah. Vous parlez de Torah. Ça viendra tout seul parce que ça deviendra une seconde nature. C'est ça qu'Hachem nous promet pour nous protéger de ça. Je vous dis et je vous promets, la lechet bahem, ça sera votre façon de marcher, d'agir. Et ne pensez pas que c'est quelque chose qui est tout simplement théorique, parce que, bon, Hachem, j'ai connu certaines personnes qui sont, et je connais encore des personnes qui sont comme ça, où naturellement, lorsque leur pensée est libre, là, ils n'ont rien de spécial à faire, à quoi ils pensent? La Sugia, la Halacha, la Marshava, le Moussar, à quoi ils pensent? C'est ça, voilà ce qui sort lorsqu'ils ne pensent à rien. Et lorsqu'il se lève le matin, je me rappelle toujours ce que vous avez dit, Madame Chach l'a pas dit à moi, mais elle a dit sur son mari deux choses incroyables. Elle disait que le Rav Chach, il passait pas une nuit en dormant toute la nuit. Au milieu de la nuit, il se levait, il se rapprochait de la bibliothèque et il prenait un livre. C'est-à-dire qu'en fait, en dormant, il pensait à Torah. Et donc au milieu de la nuit, il sortait le livre pour regarder le livre. Et elle nous a dit aussi que lorsqu'il se réveillait le matin, il se lavait les mains très vite parce qu'il voulait dire Birkat Torah avant de penser en Torah. Et comme ça allait tellement vite la pensée en Torah qu'il fallait qu'il se dépêche de faire Netilat Yadayim de peur de penser en Torah avant d'avoir eu le temps de faire Birkat Torah. Et faire Birkat Torah, il est obligé de faire d'abord les Netilat Yadayim
Pour vous dire, voilà, des gens qui pensent à ça. Et nous, on l'a vu à l'Yeshiva être tellement attaché à la limoud que c'était impossible de le... Et pas seulement lui, des élèves, je l'ai vu comme ça, des gens qui dormaient en pensant Torah. C'est devenu leur seconde nature. Aller au Beth Midrash, étudier la Torah, faire des mitzvot, c'est leur seconde nature. Ils n'ont pas besoin de se forcer parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis ce cadeau, la lechet bahem, que ça marche. Alors, je n'ai pas fini tout le Orachaim Akadosh, mais je voulais vous dire vraiment, c'est un Orachaim Akadosh qu'il faut étudier Beyoun, Rabotai. Si vous avez un peu de temps ce Shabbat, étudiez Beyoun, chapitre 18. Au début, il y a plusieurs commentaires. Vraiment, les mots de la Torah prennent un tout autre sens si on étudie l'Orachaim Akadosh, qui nous dit que c'est une introduction à cette mitzvah d'Arayot, en nous rappelant que le mitzvah d'Arayot, c'était ça l'introduction à notre cours, c'est une des mitzvot, la seule mitzvah, où on peut parler de honest, de cas de force majeure. J'ai fait la Avera, je n'avais pas le choix. Mais oui, parce qu'Hachem nous a demandé deux choses. Préserve tes yeux et ta pensée. Si tu ne réserves pas tes yeux et ta pensée, ben effectivement, tu vas te trouver dans un cas de force majeure. La preuve, la Gemara dans Kiddushin, page 80. Shabbat shalom à tous.